Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Tout le monde attend le Bitcoin plus bas et on risque de tous se faire carotte. En tout cas, le BTC, il fait jamais ce qu'on attend de lui. Évidemment, je parle de ce fameux petit retracement que beaucoup attendent pour pouvoir rentrer sur les marchés et j'en vois énormément. Et évidemment, c'est toujours ce qui m'inquiète quand il y a beaucoup de gens qui attendent quelque chose, qui espèrent quelque chose. Moi, j'ai beaucoup à recharger. C'est en tout cas ce qui est prévu dans mon plan. Alors les gars, c'est pas une invitation à FOMO, bien au contraire. Faut garder son plan. Je parle pas de ceux qui attendent le BTC à 10-12 000 $, puisque pour le coup, c'est peut-être ceux qui nous permettront d'alimenter la hausse, puisque pour l'instant, on a quand même beaucoup d'indications qui nous disent que le bottom a été fait vers les 15 500 $ et qu'on a du jus pour pouvoir repartir en tendance haussière, en tout cas pour cette année 2023, avec, je pense, malheureusement, une autre correction pour pouvoir valider un énorme bull run, pourquoi pas sur 2024, justement parce qu'il y a le halving. Bref, on va parler de ça ce matin et puis on parlera de Chiliz, c'est l'al que vous avez choisi pour qu'on en parle un petit peu ce matin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez en commentaire pour qu'on puisse en parler en vidéo. Le grand gagnant, c'est celui qui a le plus de votes. Le BTC, il est à 21 269 $, on est dans un range interminable, on va en parler tout à l'heure, on est à plus 1%. Ethereum, il est à 1582 $, 1,4%. La grosse performance, c'est Crypto Klebar, mais qui prend 5%, mais c'est surtout son petit frère Shiba qui prend 20,6%. Je crois qu'il y a pas mal de news du côté de Shibarium, mais vous le savez, on fait pas trop de fonda, sinon on ferait des vidéos de 4 heures et ce serait pas pour ceux qui n'ont pas le temps. On a OKB qui prend un joli 4%. On a aussi une Avax qui rebondit un petit peu, on est à plus 2%. Donc qui prend 3%, Link 2%, pareil pour XMR. Bref, c'est assez calmos ce matin. On a eu pas mal de réactions hier pendant les marchés américains, mais tout d'abord, on va passer sur le daily. Je sais pas pourquoi je suis en weekly. Alors, on a fait un nouveau plus haut hier, hein, faut le savoir, mais alors attention, vu qu'il y a pas mal de chasse au stop, de chasse à la liquidité, c'est assez différent en fonction des échangeurs, donc du coup, ça réajuste un petit peu les fibos. On a toujours les 0,382 qui est vers les 19 500, 19 600 $, c'est ma target principale d'ailleurs. On le voit, il y a la moyenne mobile 50 qui s'est posée, qui est dessus, 19 550 $. Comme je vous l'ai dit, c'est la zone que j'aimerais qu'on aille récupérer avant de repartir, et c'est la zone sur laquelle je rechargerai fortement. On a aussi cette grosse zone de support vers les 19 000 $. Est-ce qu'on va aller chercher, les gars? Évidemment, c'est le grand mystère du jour, puisqu'on a pas mal de jus encore pour pouvoir repartir possiblement. Il va falloir qu'on soit catalysé par pas mal de choses, et on peut regarder notamment du côté du long short ratio où est-ce qu'on en est ce matin. C'est toujours très intéressant. On a toujours une majorité de personnes qui sont en short à 55%, mais on voit que ça se calme, ça achète de moins en moins sur les spots. Vous le voyez juste ici, enfin ça achète de moins en moins, c'est très stable les achats sur les spots, donc on attend vraiment une direction. Les fundings sont de plus en plus de la zone neutre, donc on est quand même sur une zone d'indécision, on est sous résistance. Alors c'est vraiment pas le moment normalement de se positionner, ou alors tout simplement de se positionner en short, mais comme je vous le disais, il y a pas mal de gens qui attendent cette fameuse baisse. Alors est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on va pas la voir? Ça c'est le grand mystère, les gars, mais regardez ce range interminable. Là je suis en 4 heures, on est en train de repartir un petit peu vers le haut, tout doucement de grappiller les stops. D'ailleurs c'est une véritable lessiveuse, hein. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans ce système, alors pour le coup moi j'ai eu un peu plus de réussite hier sur ma partie trading, mais vous voyez on est dans une énorme lessiveuse, dans un énorme range, et quand on pense qu'on peut short sur cette zone là, on a un petit pic qui va chercher nos stops. Bref, c'est assez complexe en ce moment, faites vraiment attention. Il va falloir que BTC de toute façon il prenne une décision. Et peut-être que si jamais on a un retracement, il sera très rapide, hein. Donc on va voir évidemment ce que ça va donner du côté des options, les gars. On va regarder en direct live ensemble comme d'habitude, tout savoir où est-ce qu'on en est sur les Max Pain. Alors donc aujourd'hui 18 janvier, on a le Max Pain qui est au 21 250 $, donc on est vraiment dans les clous, hein. Regardez, pour l'instant c'est la précision, ça se clôture à 9h ce matin. Pour demain on est à 21 250 $, c'est donc la même zone. Pour vendredi qui est une des plus grosses expirations, on est à 18 000 $. Ça me paraît un petit peu bas, mais ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont positionnés. Est-ce que justement ce serait le jour du retracement, ou en tout cas ça voudrait dire qu'on l'aurait demain? Les gars, c'est un scénario possible, c'est un scénario à avoir en tête, mais je continue dans mon plan, donc j'attends vraiment ce retracement pour récupérer potentiellement et pour recharger fort. Alors le premier signal bearish, bien évidemment les gars, c'est une belle bêtise, tout simplement.
puisqu'on a MM Crypto qui est pour le coup un YouTuber qui est tellement suivi que à chaque fois qu'il y a des mouvements, enfin pour le coup il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Donc en fait tout simplement regardez, il y a plus d'1 million d'abonnés. Quand il commence à dire quelque chose, il y a pas mal de gens qui prennent ça pour un call pour pouvoir justement faire un long ou un short. Et pour le coup là il dit qu'il est bullish et en général il se passe l'inverse, ou en tout cas la plupart des gens se font rect parce que pour le coup c'est des grosses zones de liquidité. D'ailleurs, je vous fais pas trop de call en ce moment sur Punchwarn, hein, vous pouvez quand même me rejoindre, tout simplement parce que j'attends une direction du BTC et que j'ai pas envie que vous fassiez lessiver, même si hier j'avais un short sur le gala à vous proposer, j'ai préféré attendre, même s'il aurait été gagnant. On continue avec Chiliz, je vous l'ai promis, ce matin c'était le grand gagnant, n'hésitez pas à voter pour tous ceux qui ont envie qu'on parle de leur crypto. Alors Chiliz, il est à peu près dans le même état que le BTC, on a une grosse consolidation en 1 heure, il va falloir prendre une décision sur ce fameux range. Là pour l'instant ce qu'on est en train de faire, c'est pas très joli parce que ça fait des petits M. Si jamais on a un retracement, la première target c'est vers les 0,1670 hein, sur cette zone où il y a eu un premier palier, vous en avez un deuxième sur cette zone. Quand on passe en daily, la zone pourrait être un peu plus profonde hein, si jamais on a un retracement, et c'est surtout du côté des plus gros time frames que c'est intéressant. Alors on a croisé MACD en 3D, vous le savez, c'est un signal assez bullish. Par contre ce qui me gêne un petit peu sur cet actif, et c'est pas le cas pour les autres, c'est qu'on n'a pas du tout fait de W weekly. Vous voyez, on a juste fait, on appelle ça un V bottom, c'est-à-dire qu'on est reparti direct. Donc j'aimerais bien avoir un petit retracement. Moi je suis déjà positionné dessus, et puis alors si on prend sur du long terme, les performances peuvent être assez exceptionnelles. On a un minimum, je crois qu'on a touché au final, on était remonté vers les 0,80, bref on a un minimum, un x8 à aller chercher sur ce Chiliz. Mais pour le coup je pense qu'il a une moins bonne tête que les autres. Moi je préférais plutôt attendre un retracement si je devais recharger dessus. Pour le coup, parce que pour l'instant ce V bottom, moi je suis pas trop fan. J'aimerais qu'on dessine un peu plus de structure, et après vous voyez il y a un énorme W qui pourrait être piégé, un énorme M qui pourrait être piégé dans ce W hein, et là pour le coup ce serait un signal assez bullish, et pour ça il faudrait casser les 0,30, donc quasiment déjà un 100% de performance. Bref les gars, voilà pour Chiliz. Moi personnellement je trouve que c'est pas trop une bonne zone pour pouvoir se positionner, et évidemment il peut partir si BTC part. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à rejoindre la compétition Fairdex pour tous ceux qui font un petit peu de trading, vous avez le lien un petit peu partout, et comme d'habitude on se retrouve demain. N'hésitez pas à mettre vos alts en commentaire pour qu'on fasse une analyse. Salut.